Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Ma mamie adorée aux éditions Le Renard Doré. C'est un des trois titres de lancement de l'éditeur, euh, aux côtés de La forêt de Hoshigahara et Le voyage d'Ourselune. Et je pense qu'ils ont commencé par trois œuvres très différentes et très fortes. Et celle-ci, c'est celle qui m'a tiré le moins au départ. Et j'ai trouvé le Thomas en occasion et je me suis dit, allez, on va tenter comme ça. Parce que, alors c'est pas cher, c'est 12,90 pour, enfin, c'est une somme, hein, mais pour un format moyen, très très bien, je trouve, édité en termes de lettrage, d'impression, voilà, c'est en couleur. Je trouve que le rapport qualité-prix est là. Mais, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour me lancer dedans. Et je regrette absolument pas. Parce que du coup, c'est une histoire toute douce. On suit en fait Koumé. C'est ça, Koumé et Oumé. Et Humé peut-être. Koumé et Oumé, c'est du coup une petite fille et sa grand-mère, comme l'indique le titre Ma mamie adorée. Et c'est quand même une petite belle part d'autobiographie parce que en fait c'est Junko Onma qui est l'autrice qui rend un petit peu hommage à travers ce manga à sa grand-mère qui s'est pas mal occupée d'elle lorsqu'elle était petite. Et on suit comme les auteurs aiment bien et en même temps c'est quelque chose qui fonctionne. On vit au rythme des saisons et du coup il y a des sortes de c'est par courts chapitres mais qui sont rythmés en termes de saison. Et, euh, et ça permet de voir aussi le temps qui passe, pouvoir changer un peu les thématiques de son récit. Et on va voir du coup Koumé à différents moments de son enfance où on va la voir vraiment toute petite, un peu plus grande, débrouillarde, enfin, ça va alterner. Euh, Avec un ton tout doux qui vraiment à chaque fois les petits jours roses, les petites cases, des petites beautés du quotidien et de il y a un côté très naïf à l'heure, mais c'est un naïf très positif parce qu'on voit à la fois la beauté de cette relation très très pure qu'il peut y avoir entre une petite fille et sa grand-mère, avec des fois des décalages, des mignonneries qu'il y a entre dans les réactions d'une petite fille ou de sa grand-mère et la différence que de ces deux personnes en termes de besoins, ce qui va les lier en fait. Elles vont vraiment avoir une relation tellement forte que elles vont s'entraider, elles vont passer plein de moments qui sont très beaux entre elles. Et en même temps, on va voir du coup cette grand-mère qui a vécu plein de choses, qui va chercher sans chercher, mais à faire de cette petite fille quelqu'un de qui grandit, qui apprend, qui découvre. Et il y a quelque chose de très beau dans cette bande dessinée. Et, euh, et vous avez peut-être vu, la forme varie. Il y a des moments où des chapitres où vraiment les cases sont éclatées et on a un peu les décors, mais c'est beaucoup dans les dialogues, dans les personnages. Et il y a des moments où les cases sont plus marquées et on est dans une autre forme de narration. Et ici encore, hop, vous pouvez voir, il y a vraiment des différences comme ça. Je trouve ça assez réussi. C'est très fluide des passages d'un aspect à un autre. Et c'est vraiment une lecture toute douce, toute mignonne, très réconfortante, avec à chaque fin de tome une petite plongée un peu plus réaliste, un peu plus mélancolique, mais qui apporte un autre regard, une autre profondeur à l'œuvre. Je sais pas si c'est mon regard qui changeait ou c'est au moment où j'étais fatigué. J'ai trouvé juste que dans le tome 3, il y avait parfois un petit peu trop le côté bien heureux. Enfin, c'est pas, voilà, la grand-mère qui rigole tout le temps, on la voix de ce que dit sa petite fille en mode oh, elle est trop mignonne. Il y a un côté un tout petit peu, mais c'est pour vraiment être critique, on va dire. Il y a un côté un petit peu trop poussé dans la mignonnerie.
que je trouve parfois, moi j'aime bien les tons qui se tiennent un peu plus de ce côté-là. Mais c'est vraiment pour chipoter, hein. Et, euh, et vraiment, on est dans un, ouais, c'est du baume au cœur, ce manga. Et en même temps, c'est pas du baume au cœur juste une sorte de pommade. Ça montre quelque chose de la relation entre une petite fille et sa grand-mère. Et il y a un côté très universel et très beau qui peut, je pense, parler à tout le monde, même si on n'a pas connu forcément une grand-mère, mais si on a connu quelqu'un qui était plus âgé avec nous et aussi la force des relations intergénérationnelles. Enfin, c'est vraiment une bande dessinée qui fait du bien et qui n'est pas juste de la mignonnerie parce qu'il y a vraiment des réflexions sur le temps qui passe, les liens qui se créent, qui vont rester dans les souvenirs. Et dans la vie qui avance et qui grandit, hein. Et je trouve que c'est une bande dessinée plus forte qu'il n'y paraît, enfin un manga plus fort qu'il n'y paraît. Et c'est une belle manière d'entrer dans la collection Le Renard Doré et de pourquoi pas justement partager cette lecture avec un enfant. Moi, je me verrais bien lire ça avec par exemple quelqu'un, un jeune enfant et on reparlait, tiens, est-ce que t'as déjà fait, t'es déjà allé à la piscine, est-ce que t'aimes bien les prunes, est-ce que t'aimes bien ce genre de choses. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut en discuter au gré des chapitres et je trouve que c'est une lecture qui peut être lue en même temps par plusieurs générations et je trouve ça vraiment un réussi ce genre de manga pour petits et grands. Alors, voilà, je peux que recommander cette lecture toute mignonne qui plaira pas à tout le monde, hein. C'est pas forcément le genre de manga qui, qui vont plaire à tout le monde, mais faut pas se laisser rebuter par l'aspect couleur, narration qui semble pas toujours très cadré, ce qui est faux, hein. Et, lecture juste mignonne, ça propose quand même ça propose quelque chose qui se tient, je trouve. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie et à bientôt sur la forêt des lectures. Au revoir.